En matière de placement, la diversification est primordiale et nécessite de définir une allocation d'actifs personnalisée. Prendre le temps de déterminer l'enveloppe juridique et fiscale de son investissement est aussi une étape essentielle. Le PEA, le contrat d'assurance vie, le PER, chacun de ces modes de détention présente des caractéristiques adaptées à différents objectifs. Aujourd'hui, nous faisons le point sur le contrat d'assurance vie. L'assurance vie est non seulement un outil d'épargne efficace, mais aussi un instrument intéressant pour transmettre son patrimoine. Un versement initial est obligatoire à l'ouverture, mais ensuite, le souscripteur a le choix d'effectuer des versements réguliers ou non, sans limite de montant. Contrairement aux idées reçues, l'épargne n'y est pas bloquée. Il est possible d'accéder à son capital à tout moment par le biais d'une demande de rachat, qui peut être partielle ou totale. Ainsi, l'assurance vie peut être utilisée pour valoriser son patrimoine en prévision d'un projet futur, pour compléter ses revenus ou préparer sa retraite, et pour transmettre un capital aux personnes de son choix. Les risques financiers encourus varient selon les supports de gestion choisis. L'investissement en fonds euros bénéficie d'une garantie en capital alors que les unités de compte évoluent en fonction des marchés. Il est enfin possible de détenir plusieurs contrats d'assurance vie, ce qui peut présenter un intérêt en termes de diversification de ses investissements, d'une part, et de transmission, d'autre part. Le principal avantage de l'assurance vie est son régime fiscal particulièrement favorable. En premier lieu, elle bénéficie du principe de capitalisation, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de retrait du contrat, aucun impôt n'est dû. Ce système permet de gérer ses investissements sans aucun frottement fiscal et de maximiser la rentabilité de son placement sur le long terme. Cet avantage est d'autant plus fort que les possibilités d'investissement en assurance vie sont multiples, si bien qu'il est possible de piloter son allocation d'actifs à l'intérieur du contrat sans fiscalité par la réalisation d'arbitrage entre les différentes unités de compte proposées. Mais l'assurance vie est aussi intéressante pour générer des revenus complémentaires. Dans ce but, des rachats réguliers seront mis en place avec une fiscalité avantageuse puisque dans le retrait, seule la partie composée d'intérêts proportionnelle à la plus-value latente du contrat est imposable. La flat tax s'applique ici avec une option possible pour le barème de l'impôt sur le revenu. Après 8 ans d'existence du contrat, la base imposable à l'IR est en plus réduite d'un abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire ou de 9 200 € pour un couple. Si un contrat d'assurance vie ne peut pas être donné et ne permet donc pas de transmettre un capital de son vivant, il bénéficie d'un cadre juridique et fiscal très intéressant pour une transmission par décès. Juridiquement, l'assurance vie est considérée comme étant hors succession. Ainsi, lors du décès du souscripteur assuré, la compagnie verse les capitaux aux bénéficiaires désignés dans la clause. La plus grande attention doit être apportée à sa rédaction et à son suivi dans le temps pour s'assurer qu'elle est conforme à ses projets, à l'évolution de sa famille et aux changements législatifs. Sa fiscalité en matière de transmission est aussi plus favorable que le barème des droits de succession. Les capitaux transmis correspondant aux primes versées avant 70 ans sont exonérés à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire. Les 700 000 € suivants supportent un prélèvement de 20%, puis, au-delà, l'imposition s'établit à 31,25%. Après 70 ans, seule la valeur des primes versées supporte les droits de succession. La plus-value du contrat en est exonérée. Dans tous les cas, cependant, les prélèvements sociaux sont dus au taux de 17,2% sur la plus-value latente du contrat au moment du décès. Autre point d'attention, pour que l'assurance vie produise tous ses effets dans un cadre sécurisé, il faut que les modalités de souscription soient adaptées à son régime matrimonial, avec dans certains cas un aménagement à envisager. Les solutions de gestion accessibles via l'assurance vie dépendent des caractéristiques des contrats, mais sont, en règle générale, moins larges que ce que propose un compte-titre. L'investisseur bénéficie aussi d'une moindre réactivité dans ce cadre et elle ne devra pas être privilégiée si l'on souhaite détenir des titres vifs avec une gestion active non déléguée. Également, les retraits comme les apports peuvent prendre un certain temps et l'assurance vie supporte des conditions tarifaires moins intéressantes qu'un compte-titre. Mais sa principale contrainte est certainement que le transfert d'un contrat d'un établissement à un autre est difficile, voire impossible dans une majorité de cas. Polyvalence, souplesse, disponibilité, fiscalité avantageuse, les arguments sont nombreux pour placer son épargne en assurance vie. Avant d'investir, il conviendra cependant d'être attentif au choix du contrat. Il doit être souscrit auprès d'une compagnie solide financièrement, il doit donner accès à des solutions de gestion variées permettant de s'adapter à l'environnement économique et à l'évolution de ses projets.